Un appel, celui du comité interministériel chargé du suivi de la Covid-19, un appel en faveur donc de l'accélération du processus de vaccination tout en respectant les normes internationalement reconnues. Deux visites ministérielles, d'abord celle du ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme pour l'atelier chargé du lancement donc des programmes pilotes, et puis celle de la ministre de l'Environnement et du Développement durable aujourd'hui au BRACNA, visite de plusieurs chantiers, de plusieurs projets relevant de son département. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 19 février 2021. À 22h que nous commençons par cette réunion du comité interministériel chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19. Réunion aujourd'hui présidée par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, compte rendu Abdelrahman Hamad. Cette réunion a été consacrée à la revue des derniers développements de la situation sanitaire et les préparatifs en cours pour engager la vaccination. Elle a donné lieu également à un exposé du ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadir Ould-Hamd, sur les récentes données de la situation épidémiologique dans les pays, situation caractérisée par le renversement de la courbe reflétant une réduction notable du nombre de cas confirmés de contamination. Cela est rendu possible avec la grâce d'Allah par les dispositions prises pour lutter contre la pandémie et la prise en charge efficace des cas de contamination, a-t-il précisé. Dr Mohamed Nadir Ould-Hamd a donné également des explications sur les modalités de vaccination adoptées, surtout l'acquisition à temps des vaccins sur l'ensemble du territoire national et la mobilisation des ressources humaines et logistiques nécessaires. Le comité interministériel a enfin appelé à la prise de toutes les mesures nécessaires et la mobilisation des ressources nécessaires pour diligenter les opérations de vaccination suivant des conditions sûres et organisées et dans le respect des normes sanitaires internationalement reconnues. Et ça, c'était donc la réunion aujourd'hui du comité interministériel chargé de l'évolution, du suivi de l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Vous venez de l'entendre, comité qui appelle à tout mettre en œuvre pour accélérer donc les opérations de vaccination, bien entendu, tout en respectant les normes internationalement reconnues. Et en attendant en tout cas ces vaccinations et ces vaccins, nous allons voir comment se présente la situation épidémiologique du pays en ce vendredi 19 février 2021. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette situation? Quels sont les nouveaux chiffres enregistrés? C'est ce que va nous dire le directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique. 13 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés, dont un cas contact et 12 cas communautaires. Aussi, durant les dernières 24 heures, 15 nouvelles guérisons ont été enregistrées et heureusement pas de nouveaux décès. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 17 071, dont 9 038 cas contacts et 7 844 cas communautaires, 189 cas importés. Le cumul de guérisons enregistrées depuis le début de la pandémie est de 16 361 et aussi le cumul de décès est de 433. Les cas actifs, nous avons aujourd'hui 277 cas actifs, dont 244 asymptomatiques, 24 avec symptomatologie légère et 9 cas graves. Pour la répartition des nouveaux cas par Muqata'a, un nouveau cas a été enregistré durant les dernières 24 heures à Kaïdi, un à Bogué, un à Boutilimit, un à Rosso, un nouveau cas à Nouadhibou, un à Oksar, un à Tafraq Zeyna, un nouveau cas à Tayart, 2 à Toujounine, un à Arafat et 2 nouveaux cas à Almina. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 1282, dont 15 tests de suivi et 1267 tests de diagnostic, répartis en 676 TDR et 591 PCR. La répartition des nouveaux tests par région: 92 à Houd Sharqi, 2 à Houd al-Gharbi, 91 à Nasaba,
39 au Gorgol, 18 au Brakna, 45 au Trarza, 11 à Nadrar, 54 à Dakhlet Mouadibou, 21 au Tagan, 23 au Guidimaga, 4 à Tirzemour, 132 nouveaux tests ont été réalisés à Nishiri, 718 en Nouakchott-Ouest, 17 en Nouakchott-Nord et 15 nouveaux tests en Nouakchott-Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 208 296, dont 27 485 tests de suivi et 180 811 tests de diagnostic, répartis en 134 797 TDR et 46 014 PCR. Voilà donc 13 nouveaux cas positifs de la Covid-19, 15 guérisons et Allah soit loué, 0 décès. Voilà l'évolution donc de la pandémie de la Covid-19 en Mauritanie. Une évolution dont la tendance est à la baisse, mais il ne faut pas pour autant baisser la garde. Loin s'en faut. Continuer à respecter les mesures préventives et à poursuivre la sensibilisation. Et c'est dans le cadre de cette sensibilisation que se situe la campagne entreprise depuis quelques jours au niveau de Nouakchott par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, dont une délégation s'est rendue aujourd'hui à Dar Naïm, au siège du club des ONG participant à cette campagne. Précision avec Abdullah Demeba. Cette campagne de sensibilisation au sein des 9 Moukata de la capitale s'est aussi déroulée à Dar Naïm. Ainsi, cette localité a abrité cette cérémonie dédiée à la formation et à la mobilisation des résidents contre la propagation du Covid-19. Elle s'est tenue en collaboration avec les jeunes de la Moukata de Dar Naïm. Le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Rasoul Hal, a remercié la plateforme des organisations de la société civile pour cette campagne contre le coronavirus. Il a en outre mis en avant les bonnes dispositions du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et a appuyé toutes les actions qui rentrent dans ce cadre. Le président de la plateforme des organisations non gouvernementales, Mohamedou Ould-Sidi, a quant à lui formulé le vœu que cette pandémie soit un mauvais souvenir le plus tôt possible. Il espère ainsi qu'au sortir de cette période, que d'autres activités puissent voir le jour, allant dans le sens du développement socio-économique du pays. Quant à la coordinatrice de cette opération à l'échelle de cette Moukata, Aliarer Mintumbonje, elle a remercié toutes les parties prenantes qui ont joué un rôle dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Voilà donc pour cette actualité médicale. Après le médical, le pédagogique avec 2 activités pour le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. La première de ces activités, c'est la visite qu'il a rendue aujourd'hui, visite d'information bien entendu, à l'atelier de lancement des programmes pilotes pour la première phase de l'enseignement fondamental. Précision sur cette visite et ce qui a été dit au cours de cette visite avec El Haj Abdalladdin. Cet atelier lancé récemment porte sur la formation des formateurs et l'élaboration de nouveaux supports pédagogiques. C'est afin de renforcer le niveau des élèves des premières et des deuxièmes années du fondamental en langue arabe et en langue française. Les supports pédagogiques attendus consistent à un manuel et à un guide qui définissent les unités, identifient les thèmes et les caractéristiques et les profils des personnages qui seront comprises dans ces supports. À cet atelier prennent part des experts et des pédagogues venus de l'Institut pédagogique national, de l'inspection de l'enseignement primaire ainsi que d'autres experts internationaux. Les ministères de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme s'est inclus du niveau d'avancement de cet atelier. Je suis très content de venir à la dernière journée de cette importante activité pour m'enquérir de son avancement et essayer de comprendre comment c'est passé, quel apport on peut attendre de cette activité et surtout quel lien on peut mettre entre cette activité et toutes les autres activités qui se déroulent dans le dispositif de formation au cours de cette réforme qui portent tous sur le même objectif, c'est de donner à nos enfants dès le début de leur scolarité la capacité de lire, écrire et compter pour constituer une vraie base pour engager une réforme qui va donner des résultats concrets sur le niveau d'apprentissage des élèves.
Cet atelier de conception des manuels et des guides éducatifs tire profit des méthodes internationales en termes de lecture, qui ont été expérimentées dans plus de 70 pays et dans plus de 120 langues. Une méthode caractérisée par ses outils évaluatifs, multivolets, individuels et collectifs. La seconde activité du ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, il a supervisé le lancement donc effectif de l'action du Centre de développement des compétences. C'était aujourd'hui au cours d'une cérémonie tenue donc organisée au Centre supérieur de l'enseignement technique et professionnel, l'occasion pour lui de se réunir avec les professeurs chargés de cette thématique. Bokar Bailaba. L'objectif de la rencontre est de permettre un échange de vues sur les axes essentiels de l'action des centres de développement des compétences. En d'autres termes, il s'agit de développer les compétences des élèves stagiaires et asseoir les normes de qualité au sein des établissements de formation professionnelle. Prenant la parole à l'ouverture de la rencontre, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melaïninoul Eyi, a souhaité la bienvenue aux experts tunisiens et aux experts internationaux qui accompagneront la formation professionnelle et technique en Mauritanie. Je voudrais que la formation des formateurs constitue un levier important, une composante importante du plan d'action et des centres de développement des compétences. Nous voudrons également que la qualité de l'enseignement au niveau des centres de formation fasse l'objet d'une composante importante du plan d'action des centres de développement des compétences. Et nous voudrons que cela se développe de façon très concrète au sein des centres de formation pour éviter que les centres de développement des compétences se développent au niveau d'X7 en rupture avec les centres de formation. Nous avons voulu implanter chaque CDC au sein d'un centre de formation pour que ce centre de formation, cette école en profite en premier lieu et pour qu'il démontre sa capacité à agir sur la qualité de la formation professionnelle. Donc je pense que pour le CDC BTP, je vous invite à élaborer un plan d'action qui va permettre au cours de cette année que ce que le CDC BTP puisse apporter comme avantage, qu'on puisse le voir et le mesurer de façon concrète au niveau des centres, au niveau de l'école du BTP, l'ex-CFPP de Nouakchott. Pour rappel, ce programme s'inscrit dans le cadre du développement global de l'économie nationale à travers la satisfaction des besoins du marché du travail. Voilà, c'était donc la cérémonie de lancement effectif du Centre de développement des compétences ce matin par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. Sa collègue de l'environnement et du développement durable qu'on voit ici, il était pendant 7 ans aujourd'hui au Brakna où elle a visité plusieurs projets relevant de son département dans cette wilaya. Parmi ces projets, celui de la réserve de la Gomme arabique engagée dans le cadre du développement durable des paysages naturels. L'occasion pour la ministre de s'informer sur les espèces d'arbres plantés dans cette réserve, notamment les gommiers, et les rendements pour les populations locales. C'était aussi l'occasion pour la ministre de prendre connaissance des problèmes qu'affronte ce projet. Et elle s'est engagée de tout faire pour donc que cette expérience réussisse. Et ça, c'était cet après-midi. Dans le domaine culturel, a signalé le lancement donc des activités du club des étudiantes de l'association culturelle des étudiants de l'ISERI, l'Institut supérieur des études islamiques. C'était ce matin une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Cette occasion a été organisée en forum. Sous quel thème, Abdelrahman Hamad? Les contributions de la femme mauritanienne à la scène culturelle. Tel est le thème de ce forum organisé par le club des étudiantes relevant de l'association culturelle des étudiants de l'Institut supérieur d'études et de recherche islamique ISERI, ici à Nouakchott. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mohamed Mahmoud El-Sidi Yahya, a affirmé que son département encourage chaque année des femmes exceptionnelles lauréates de l'ISERI, de l'Université de Nouakchott et de l'Université islamique d'Ayoun dans le but de soutenir les initiatives féministes dans les domaines de la culture et de l'éducation.
en particulier les initiatives relatives à la scolarisation des filles, étant donné que la pierre angulaire de leur promotion et de leur émancipation est leur possession de l'arme de savoir et de la connaissance. À son tour, le directeur général de l'USERI, Hassan Amar Belloul, a souligné l'importance de cette rencontre qui vient soutenir la plus ancienne association de l'Institut, ajoutant que le club encourage l'étude et la recherche scientifique et sert les affaires des étudiants en général. Plusieurs femmes pionnières de la culture et de la littérature ont tour à tour appelé à renforcer la place de la femme et la promotion de sa présence dans les domaines scientifiques et culturels. Voilà donc pour cette page culturelle tout à fait autre chose dans ce journal, les accidents de la route en Mauritanie et leurs victimes qui se comptent par dizaines. Le phénomène prend de plus en plus d'ampleur et c'est pourquoi il faut agir vite et c'est dans ce cadre que s'inscrit l'atelier sur la sécurité routière qui vient d'être organisé à Nouakchott. Alors, qu'est-ce qui en est sorti? Qu'est-ce qui en est sorti de cet atelier? Élément de réponse avec Garmi Teguedi. L'atelier de sensibilisation contre les accidents routiers a été clôturé aujourd'hui par la formulation des recommandations visant à réduire le taux d'accidents routiers. Dans un mot pour l'occasion, le président de l'autorité de régulation et organisation des transports a indiqué que cet atelier constitue l'occasion d'exposer tous les problèmes et les facteurs qui causent les accidents de la route en Mauritanie. Il a par ailleurs souligné que sa structure veillera à mettre en valeur et imposer les recommandations de sécurité aux citoyens afin d'assurer leur sécurité. Cela en créant un prix annuel pour le meilleur chauffeur et la meilleure compagnie de transport afin de développer la sécurité routière et d'instaurer la culture du secourisme. Au cours de cet atelier organisé par l'autorité de régulation et organisation des transports routiers en collaboration avec la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises, des stratégies ont été exposées pour éradiquer ce phénomène qui constitue un lourd fardeau pour les départements concernés. C'est un atelier qui a pour intitulé « En sécurité dans chaque véhicule ». Comme vous le savez, aujourd'hui, dans notre pays, d'ailleurs comme partout dans le monde, les accidents de route constituent en réalité un véritable problème. Un problème qui a des impacts économiques et sociaux. Pour l'organisation d'une véritable riposte sur le plan national, une stratégie nationale de lutte contre les accidents de route a été mise l'année dernière par le gouvernement. Au niveau de cette stratégie nationale, les départements ministériels travaillent d'arrache-pied pour réduire le nombre d'accidents sur le plan national. Les participants, à leur tour, ont exprimé l'importance accordée à tous les aspects de ce thème, indiquant qu'il s'agit de sauver la vie de milliers de personnes. Ces recommandations et solutions apportées à ce thème contribueront à l'amélioration de ce secteur en assurant l'arrivée de chaque voyageur sain et sauf à destination. Et ça, c'était la cérémonie de clôture de cet atelier sur la sécurité routière, clôture aujourd'hui à Nouakchott, un atelier avec pour thème un secouriste pour chaque véhicule et ceci rentre dans le cadre de la sensibilisation contre les dangers, la sensibilisation donc contre les dangers des accidents de la route qui sont devenus un phénomène de plus en plus féroce et répandu dans notre pays. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec la CAN U20, autrement dit la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans qui se poursuit ici en Mauritanie, tant à Nouakchott qu'à Nouadhibou. Un match décisif pour nos jeunes demain face à l'Ouganda, des conférences de presse, des rencontres aujourd'hui au niveau du groupe C à Nouadhibou. Tout cela et autre chose également avec Bokar Bayraba après ça. La CAN U20 donc, qui se poursuit. Repos aujourd'hui à Nouakchott pour les groupes A et B. En revanche, 2 rencontres aujourd'hui dans le cadre du groupe C à Nouadhibou. Alors, qui a rencontré qui et quels sont les résultats? Bokar Bayleba. 2 matchs étaient au programme aujourd'hui au stade municipal de Nouadhibou dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans.
Le Maroc et le Ghana se sont quittés ce soir sur un match nul, 0 but partout pour leur compte du groupe C. Une rencontre dirigée par l'arbitre international mauritanien Abdelaziz Bou, assisté de deux Mauritaniens, Mariam Cheddad et Hamdine Diba. Il n'y a pas eu également de vainqueur entre la Tunisie et la Gambie. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité, 1 but partout. Au classement du groupe C, le Ghana est en tête avec 4 points, avec une différence de but, suivi du Maroc 4 points, la Gambie et la Tanzanie avec 0 points chacun. Voilà donc pour ces deux rencontres dans le cadre du groupe C cet après-midi à Nouadhibou. Retour à Nouakchott pour parler bien entendu des conférences de presse qui ont eu lieu et surtout pour ce match décisif pour nos jeunes, toujours avec Bokar Baïleba. Deux alléchantes rencontres sont à l'affiche demain pour le compte du groupe A. La Mauritanie, qui s'est bien remise sur le bon chemin en signant une victoire convaincante face au Mozambique, affrontera l'Ouganda à partir de 19h au stade olympique de Nouakchott. Cette confrontation sera décisive pour la qualification. Il faudra beaucoup de détermination et d'efficacité devant la cage pour venir à bout des Ougandais qui résisteront crânement aux assauts des jeunes attaquants mauritaniens. Confiant, je le suis parce que j'ai confiance au travail que nous avons abattu en 2 mois et à la qualité des jeunes que nous avons. Je crois que cela permet, c'est vrai, il y a ce qu'on appelle les impondérables du football, il y a des incertitudes aussi, mais qu'à cela ne tienne, je pense que nous avons un bon groupe et que nous pouvons faire de bonnes choses. Je lui ai dit et il a aussi posé la question de savoir comment je trouvais l'équipe de l'Ouganda. Oui, l'équipe d'Ouganda est une très bonne équipe, une équipe qui produit du bon football, une équipe avec des joueurs vraiment athlétiques. Et aussi bien que nous, je pense que l'Ouganda est une très bonne équipe. Et nous ferons la même chose que la dernière fois. L'équipe est hautement motivée sur tous les plans et nous pensons qu'avec cet état d'âme, cet état d'esprit, nous passerons ce tour de demain. Le coach de l'Ouganda se veut lui aussi prudent et mesuré. Il affirme que ses poulains joueront à fond face au pays organisateur. L'autre match opposera le Cameroun au Mozambique à 19h au stade Cheikh Ould Bouidia. Rappel du classement du groupe A. Le Cameroun trône seul en tête, la Mauritanie et l'Ouganda occupent la 2e place, le Mozambique est quasiment éliminé de la compétition. Donc demain, ce match décisif pour la suite de la compétition, en tout cas pour nos jeunes et pour l'Ouganda bien entendu aussi. Demain, Mauritanie-Ouganda pour la 2e place et pour la poursuite donc de la compétition. Ce sont des rencontres qui vont se dérouler demain, l'une au stade olympique, l'autre au stade Cheikh Ould Bouidia. Bokar Baïleba, revenons sur les rencontres d'hier au niveau du stade de Cheikh Ould Bouidia et au niveau du groupe B. Hier soir, le Burkina Faso a réalisé une belle opération. Après le nul concédé contre la Tunisie lors de sa première sortie dans cette compétition, les étalons burkinabés ont pris une sérieuse option pour la qualification en renversant les jeunes fauves de la République centrafricaine 3-1 au stade Cheikh Ould Bouidia à Nouakchott pour le compte du groupe B. Cette victoire permet aux Burkinabés de s'emparer des commandes du groupe en devançant à la différence de but les Aiglons de Carthage de Tunisie qui se sont imposés 2-0 face à la Namibie. Plus réalistes dans cette rencontre, les Tunisiens ont exploité les rares occasions procurées pour remporter le gain de la partie grâce à des réalisations de Lemti à la 28e minute et Hassan Ayari à la 48e minute. C'est un match important pour le décompte final après pour la qualification au prochain tour, Inch'Allah. C'était impératif de gagner le maximum de points, c'était impératif de gagner ce match. C'était pas évident avant le match contre une équipe très sympathique, une équipe technique, une équipe vive, une équipe qui nous a causé beaucoup de problèmes. Mais heureusement, on a
on a su surmonter les difficultés qu'on a trouvées. Surtout en deuxième mi-temps, on était beaucoup mieux en deuxième mi-temps. On a fait quelques rectifs au cours de entre les mi-temps. Donc, on est content de la victoire. Inch'Allah, on va se reposer pour ce soir et on recommencera à penser pour la prochaine rencontre. Le coach de la Namibie, Kito Ribeiro, affirme que ses joueurs se sont heurtés à une bonne organisation de la défense tunisienne, espérant signer enfin une victoire dans cette compétition. Les Burkinabés et les Tunisiens sont bien partis pour se qualifier en quart de finale. Merci Bokar Bailaba pour cette fenêtre sur la CAN U20. Les derniers dont vous parlez, c'est les rencontres dans le groupe B. Aujourd'hui, bien sûr, la journée a été au repos pour les équipes A et pour les groupes A et B, tandis que le groupe C est entré en action cet après-midi au stade municipal de Nouadhibou. Je rappelle brièvement les résultats. Maroc-Ghana 0-0, Gambie-Tanzanie 1-1. Mais toute la Mauritanie retient son souffle dans la perspective du match de demain entre nos jeunes et ceux de l'Ouganda. Un match décisif pour les deux équipes pour la poursuite donc, de la compétition de la 22e édition de la CAN, de la Coupe d'Afrique pour des moins de 20 ans. Et souhaitons bonne chance pour nos jeunes. Voilà, on retrouvera Inch'Allah au Bokar Bailaba demain pour une autre fenêtre et peut-être avec de très très bonnes nouvelles. Vous avez compris ce que je veux dire, une victoire des Mourabitoun juniors. Et c'est sur cette espérance et sur ce souhait, ce vœu que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le comité interministériel chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19 lance un appel pour tout faire pour accélérer le processus de vaccination tout en respectant les normes internationalement reconnues. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, donc aujourd'hui, lors d'une visite d'information à l'atelier de lancement des programmes pilotes, et sa collègue de l'environnement et du développement durable était cet après-midi au Brakna où il a visité plusieurs projets relevant de son département dans cette wilaya. Et puis je vous rappelle bien entendu les gestes barrières très efficaces vis-à-vis de la Covid-19 et sa propagation, à savoir rester à la maison, ne sortir que par nécessité. Et si vous sortez, n'oubliez pas votre masque et n'oubliez pas non plus de respecter la distanciation sociale. N'oubliez pas que votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.